Tout de suite, émission. Quand le savoir rencontre la perfection, tout le reste devient bien fade à la comparaison. L'élite, c'est ici. Et la meilleure, pourquoi poser la question? Bonjour. C'est encore un grand et un réel plaisir de vous retrouver très nombreux en train de suivre cette émission H Sport Plus, dans laquelle nous revenons sur toute l'actualité sportive qui a marqué la semaine. Comme vous le savez très bien, je ne viens jamais seule sur ce beau plateau. Je suis toujours très bien accompagnée, en très belle compagnie, par des très grands messieurs et pourquoi pas dire des grands hommes. Je commence à ma droite ou à ma gauche. Mon esprit me dit d'aller à ma droite. Bonjour Gloire Kibwe et bienvenue. Bonjour Rema Kitenge, bonjour à Christian Kalala, bonjour à tous les téléspectateurs, pourquoi pas téléspectatrices, sportifs et sportives de la ville montagneuse de l'Ikassi, et surtout les plaisirs pour moi de partager ces beaux plateaux, et ça fait un bail. Oui. Que tu étais à la présentation de cette émission. Et alors, on va essayer de décrypter, analyser, pourquoi pas donner des informations sportives dans cette émission. D'accord, Christian Kalala, le public a demandé, nous avons cherché, déniché, donc on est parti vous trouver dans votre trou. Ça va? Tout va très bien? Voilà, ça va quand même, à part peut-être quelques petits en tout cas. Caprice de la santé, mais sinon en tout cas ça va. Faut pas mourir parce que Gloire Kibwe a un projet avec vous. Voilà, bonjour en tout cas à tous les téléspectateurs d'Hero TV, bonjour à Gloire Kibwe. C'est un plaisir en tout cas de retrouver encore une fois de plus ce plateau après une période de trêve. Ouais. Voilà, on est là avec de la matière sportive sur la table sur laquelle on va essayer d'échanger. Ok, la matière coule, Gloire Kibwe. Vous êtes analyste sportif dans cette montagneuse ville de l'Ikassi. L'honneur me choix de vous poser cette toute première question qui va aussi faire débat tout au long de cette émission. Nous allons devoir parler des équipes de l'Ikassi. Pourquoi ne pas parler aussi des léopards de la République démocratique du Congo? Bon, bref, on va toucher les tenants et les aboutissants du sport en tout cas aujourd'hui. Gloire Kibwe, le championnat féminin à l'Ikassi, nous avons vu les équipes de la montagneuse ville de l'Ikassi jouer au loisir au lieu de jouer au football. On dirait que c'était un festival début venant de ces équipes de Lubumbashi. Ici, on va d'abord y revenir pour ce qui concerne, c'était les championnats provinciaux, bien évidemment, dans sa phase des groupes. Et on a vu 3 équipes de la montagneuse ville de l'Ikassi, à savoir Trabécha, Baramukuba et l'équipe Ocel, quelque chose comme ça. Ocel City. Pas Ocel City, Ocel, quelque chose comme ça de la commune de Kikula. Alors ici, j'aimerais quand même encourager ces joueuses parce qu'on l'a dit dans une émission, toujours ici à Aéro Télévision. À l'Ikassi, il n'y avait plus presque les équipes pour ce qui concerne les dames. C'était seulement Banamukuba qui est parti même à Kinshasa pour ce qui concerne les championnats provinciaux, puisque l'équipe s'est qualifiée. C'était la seule équipe qui jouait ici chez nous à l'Ikassi, puisqu'il n'y avait pas de championnats. Oui, qui représentait en fait la ville de l'Ikassi. Quand on voit quand même certaines équipes qui viennent pour étouffer et aussi faire en sorte que l'entente féminine soit fiable et viable, c'est vraiment une chose à encourager. Mais la deuxième phase de votre question, c'est ce qui me plaît. Et on voit les équipes de l'Ikassi en train de ramasser beaucoup de buts déjà dans 2-3 rencontres. Vous êtes au-delà des 100 buts. Oui. Face à... voilà. 44 buts. L'équipe de Travesha, 40-0, 44-0 face à Lupopo. Mais il y a de quoi encourager ces jeunes. Pourquoi? Parce qu'on était en train de décrier au lieu de s'intéresser au foot féminin. Mais c'est pendant que ces jeunes dames étaient en train de faire autre chose. Mais je vois que petit à petit, elles sont en train de prendre conscience. On ne va pas peut-être dire beaucoup de choses sur ces équipes. Il faudra les encourager. On voit quand même... Parmi les 3, il y a Banamukuba qui est passé au play-off. Je crois déjà, ça sera pour ces 14. L'équipe va devoir jouer face à Lupopo, qui va encore rencontrer Lupopo à Lubumbashi. Mais il y a de quoi encourager sur 3 équipes. Il y a Lim qui se qualifie pour les play-offs. Il y a quelque chose à encourager. Voilà, merci Gloire Kibwe. Vous ne seriez pas tendancieux par hasard?
pas tendancieux. Peut-être que Christian parce que dès les débuts, j'ai commencé par dire analyse sportive de la vie de l'Éligassi. Voilà. Voilà, on essaie quand même d'encourager ces jeunes dames. Je reviens à vous parce que les sourires de Christian me poussent en tout cas à parler. Christian Kalala, Gloire qui venait de le dire, nous devons encourager ces équipes de la ville montagneuse de l'Éligassi qui viennent dans un championnat sans fonds, sans financement, et d'autres même qui ont voulu jouer sans bottines. Voilà. Et on leur a même prêté des bottines. C'est du courage. D'après vous, ces équipes de l'Éligassi devraient prendre quelle résolution? Je suis un peu sceptique et sidéré par les propos de Gloire Kiboué. Je me demande, quand on parle de la prise de conscience de la part des joueuses, quand on cherche à encourager, est-ce qu'on peut encourager une équipe qui prend 40 buts dans 2 rencontres? 40 buts en 2 journées, une équipe qui vous prend 40 buts. C'est-à-dire, nous avons affaire à des jeunes filles qui sont même incapables de marquer ne fût-ce qu'un but. Mais s'il vous plaît, les Français disent qui aime bien, châtie bien. On ne doit pas encourager, on ne doit pas cacher les mal. Les mal est profond au niveau de la ville de l'Éligassi, surtout en ce qui concerne le football féminin. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin avec des équipes comme Lupopo, bien sûr. Lupopo, c'est une équipe aussi qui a pris de l'ascendant, rien que cette année, pratiquement, c'est une jeune équipe. Mais quand on voit quand même les moyens qu'il y a autour de cette formation, on l'a vu dans quelles conditions cette formation a été internée. On a même vu la coordination locale des fanatiques de Lupopo, hommes, qui allaient rendre visite à cette équipe. Et en tout cas, cette coordination a remis de quoi vivre à cette équipe. Et donc, moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, à l'Éligassi, Gloire qui vous l'avait dit dans une émission le jour précédent, que à l'époque, quand il y avait un championnat provincial féminin, on voyait c'est Banamou Kouba d'office, on savait que c'est Banamou Kouba d'office qui représentait la ville de l'Éligassi. Mais pourquoi ne pas continuer sur cette même lancée? Parce que je me dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller d'un bon matin avec des équipes comme Mazembe, avec des équipes comme Lupopo, et parce qu'il y a un championnat provincial. On arrive dans les quartiers, on appelle Rema Kitenge, on appelle Lise Kinsa, là, on appelle je ne sais pas moi qui, allez, formons une équipe, allons jouer le championnat provincial de dames. Non. Les résultats est là. Je pense qu'il faudrait préparer. C'est bien beau. Moi, je pense que ce que Gloire pouvait dire, c'est encourager la renaissance du football féminin au niveau de la ville de l'Éligassi. Dans une préparation d'abord. Dans une préparation. Redynamiser d'abord le football. Donner le goût du football à ces jeunes filles. Pas aller chercher par-ci, par-là, créer une équipe et puis aller jouer une entente avec des dames comme celle de Lupopo. Donc, pour moi, je pense qu'il est encore tôt pour que les équipes de l'Éligassi, en dehors de Banamou Kouba, commencent peut-être à représenter la ville de l'Éligassi. Les autres, c'est bien beau de redynamiser les équipes, de réformer les équipes, mais il faut prendre du temps, il faut prendre 2 ou 3 ans pour voir en tout cas une équipe de l'Éligassi, dames, être peut-être à la hauteur de Banamou Kouba. Voilà, il faut... oui. Mais écoutez, Rema Kitenge, ces équipes existaient il y a très longtemps. Alors, ce qui a poussé à l'organisateur de pouvoir ramener les championnats à la phase des groupes ici à l'Éligassi. Pourquoi? Parce que l'organisateur savait qu'à l'Éligassi, il y avait les équipes. Elles existaient depuis longtemps. Voilà. Ici, on parle elles existent, mais absentes. De l'entente. Écoutez, ce sont des équipes qui existaient il y a très longtemps. Absentes. Mais on avait parlé de ces équipes. Il y a aussi FC Bikira, quelque chose comme ça. C'était une équipe qui était ici à l'Éligassi. Je vous ai parlé de l'autre fois parce que je suivais de près ces dossiers des équipes des dames ici au niveau de l'Éligassi. Il y a des équipes, on avait même 5 ou 7 équipes ici chez nous à l'Éligassi. Alors, l'organisateur, l'idée qui est venue dans les chefs de l'organisateur, c'est de booster les jeunes dames à pouvoir venir jouer au foot. Les FC Trabécha de la commune de Panda, cette équipe existait il y a très longtemps. L'équipe de la cité, c'était une équipe qui existait il y a très longtemps. Banamou Kouba, n'en parlons même pas. Alors, quand l'organisateur a ramené la phase des groupes ici à l'Éligassi, c'était pour booster le sport voilà, féminin. Voilà, c'est pour booster. Voilà. Il y a de quoi encourager. Parce qu'on ne peut pas se réveiller d'un coup, on commence à ramasser des dames par-ci, par-là, comme Christian venait de le dire. Ça, c'est quasiment impossible. Il faut seulement dire que ces jeunes dames n'avaient pas le temps de jeu. Pourquoi? Parce que le sport, c'est la discipline. Le sport, c'est l'entraînement. Quand vous reposez pendant une année, vous êtes obligé de vous entraîner pendant une année pour retrouver la forme et les fonds. C'est ce qui a causé beaucoup de tort à ces équipes de l'Éligassi. Mais il y a de quoi quand même féliciter. Si Banamou Kouba aujourd'hui s'est qualifié pour les comptes des playoffs, on peut toutefois espérer. Pourquoi demain après-demain, l'équipe peut jouer la Coupe du Congo féminine? C'est toujours possible. Il y a de quoi les encourager. On ne sait pas les juger trop tôt.
Vous voyez, il y a de quoi les encourager, Christian Kalala. Ici, si vous essayez de comparer, par exemple, l'équipe de Trabécha face à l'équipe de Lupopo. Lupopo, c'est une coordination, vous venez de le dire. Lupopo, c'est une coordination. Donc, il y a tout, il y a les supporters, il y a des gens qui peuvent avoir les moyens au sein de cette équipe d'âme de Lupopo. Mais aujourd'hui, l'équipe de Manamukuba, c'est vrai, c'est une coordination, mais les mêmes présidents, d'abord, au niveau de la Ligue D, il y a les moyens qui compliquent pour donner aux hommes, mais c'est le même président qui est du côté dames. Mais quand même, cette volonté, quand les dames jouent, il y a de quoi les encourager. Et prochainement, pourquoi pas ramener tous les championnats ici chez nous. Merci Gloire Kiboué. Je reviens à vous, Christian Kalala. Oui. Il faudrait encourager ces filles, mais à quel prix également? Justement, c'est ça la question. Encourager ces filles, c'est bien beau. Mais moi, je pense qu'il était un peu tôt pour pratiquement la Ligue provinciale du Haut-Katanga de chercher à booster le football comme Kiboué l'a dit. Pour vous, on devait laisser une seule équipe. Attendez, je vais aller au terme de mon idée. Okay. On cherche à booster le football féminin. On organise, je ne sais pas moi, l'entente, les championnats provinciaux au niveau de la ville de Likasi, où on pioche quelques équipes. Gloire Kiboué dit que ces équipes-là existaient. Mais Gloire Kiboué, vous êtes un analyste de la ville de Likasi, chevronné en sport. Pouvez-vous me dire en tout cas, à part Banamukuba, on recule même de 2 ans en arrière, quelle autre équipe féminine est active au niveau de la ville de Likasi? Une équipe peut exister de nom. Il y a plusieurs équipes ici à Likasi, même du côté monsieur, qui ont existé aujourd'hui, qui existent juste des noms, mais sur papier qui n'existent pas. Donc ce n'est pas parce que Bana Trabécha existait il y a certaines années, parce que je ne sais pas moi, NDK existait certaines années, qu'aujourd'hui on organise un championnat provincial et qu'on met sur la liste Bana Trabécha, on prend quelques jeunes filles qui viennent jouer, vous nous dites que l'équipe existait. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, booster le football. Mais je vous rappelle qu'avant de jouer les championnats, la phase des groupes, ces équipes ont joué au niveau de l'entente. Quelques 3 ou 4 matchs, ces équipes ont joué. Je pense que c'est par là que ces équipes se sont qualifiées. Tel que tu l'as dit, Gloire Kiboué, c'est bien beau. On cherche à redynamiser, à rebooster le football féminin. Mais moi, je pense qu'on pouvait d'abord commencer redynamiser son niveau de l'entente urbaine de football de Likasi, que cette entente, que ces matchs deviennent un peu réguliers, que nos dames, que nos jeunes filles jouent régulièrement. Mais même avec 3 équipes, on va organiser un championnat de combien de temps? Parce qu'un championnat, il y a on doit caser les équipes dans des poules. On va les laisser parachever. On va organiser un championnat au niveau de Likasi. On va les laisser parachever, puis je reviens. Alors là, vous êtes d'accord avec moi que le football féminin au niveau de Likasi n'est pas prêt? Parce que si vous dites qu'avec 3 équipes, on va organiser comme un championnat sur le plan local. Mais comment voulez-vous alors? Comment voulez-vous alors? C'est l'État parce que moi je vous dis que on va les laisser parachever. On va les laisser parachever. Je pense que si on parle des 3 équipes, aujourd'hui même en M, on peut organiser un championnat des dames. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont joué d'abord au niveau local et puis du coup ils se sont qualifiés pour la phase de. C'est ce que je dis. Je ne refuse pas. Alors on les laisse parachever. Je ne refuse pas. Moi je pense que vous parlez le même langage. Je ne refuse pas. Je les laisse parachever et puis je reviens à vous. Il y a 3 équipes, tu l'as si bien dit qu'on organisait un mini-championnat, ces équipes-là ont joué pour se qualifier. Voilà. Mais moi je dis qu'il était encore tôt pour que ces équipes-là, en tout cas rêvent, ou je ne sais pas moi, entre les équipes ou l'organe délibérant, qui a souhaité que ces équipes-là participent au niveau du championnat professionnel. Moi je pense qu'il fallait d'abord continuer avec les championnats au niveau local. Que ces équipes-là jouent régulièrement pour songer à ce que ces équipes-là... Mais le championnat local est très fini. Est-ce que c'est un championnat régulier? Est-ce que c'est un championnat régulier? Est-ce que c'est un championnat régulier? Merci Christian, je vous donne une minute pour parachever, puis je reviens à vous. Moi je pense qu'au lieu de donner du goût au football dans les chefs de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles, je pense que c'est pratiquement les contrats, parce que quand vous voyez, ça fait buzz sur les réseaux sociaux. Une équipe qui vous prend 40 tirs, qui vont 39 vues. Pensez-vous qu'il y a d'autres filles qui vont prendre le courage de chercher à intégrer ces équipes-là? C'est bien bon d'organiser les championnats sur le plan local, mais moi je pense que le football féminin au niveau de la ville de Likasi n'est pas encore prêt pour affronter les autres équipes. En tout cas, c'est moi qui ai sidéré, en tout cas par rapport à ce que Christian est en train de dire. Nous sommes à Lubumbashi. Je me rappelle les FCF Mazembe qui a battu une équipe de la Kenya. Je me rappelle, c'était 46-0 dans une rencontre. Vous voyez, ça ne se passe pas que seulement ici à Likasi. Avec les équipes des dames, avec le football féminin, c'est possible. Quand Christian va chercher à nous dire c'était trop tôt. Non, Christian. Moi, je pense que l'organisateur a pensé quand même au football féminin au niveau de la ville montagne de Likasi. Oui. Moi, j'ai vu, nous étions au stade. Peut-être que ces jours-là, nous n'étions pas avec vous, mais nous étions au stade. On a vu d'abord au niveau local combien et comment les équipes se sont débrouillées plutôt ici chez nous à Likasi. Ils ont joué les championnats locaux. Et puis, c'est un championnat de 3 équipes. Voulez-vous qu'on puisse jouer pendant combien de temps? Contrairement aux hommes, il y a pratiquement
14 à 13 équipes qui jouent les championnats locaux. Là, on pouvait organiser, chacune des équipes pouvait jouer 13 matchs si nous avons 14 équipes. Alors, maintenant, ici chez nous à Likasi, pour ce qui concerne les dames, nous avons 3 équipes. Et quand on organise un mini championnat, moi je suppose que s'il y aura beaucoup de matchs, c'est 4 matchs. Donc elles ont joué ces 4 matchs et du coup, elles se sont qualifiées au niveau du championnat provincial. Et c'est toutes les 3 équipes qui se sont qualifiées. Et on a essayé de faire voir. Moi, je pense que prochainement, l'équipe comme Trabécha qui va essayer de faire face à Lupopo. La première journée de Banamukuba a eu à prendre combien de buts? 7 buts face à Lupopo. 7 buts à 1 face à Lupopo. Trabeka face à Lupopo, c'était 46 buts. Maintenant, Osel, Banamukuba, c'était 0 but, 1 but partout. Et l'équipe de Banamukuba s'est vite qualifiée au niveau des playoffs. Mais de quoi on reproche à ces équipes? On doit les encourager au lieu de nous dire ici, ça fait honte sur les réseaux sociaux. Même à Lubumbashi, ça se passe. Même en France, ça se passe. Avec le féminin, c'est les loisirs. Comme la JSC, on peut se réveiller un dimanche, on a un match. Mais écoutez, pourquoi vous cherchez à juger comme ça les équipes féminines? Mais parce que les résultats sont là. Les équipes, vous avez les joueuses sur le terrain qui n'ont même pas des bottines. Vous l'avez dit, ils ne sont pas bien équipés. C'est un manque de préparation totale. C'est un manque de préparation totale sur tous les plans. On ne peut pas encourager cela, Gloire Kiboui. Mais on a vu à l'équipe nationale dames, quand on est dans les vestiaires, il y a les vareuses qui manquent, il y a certains dossards qui ne sont pas là. On cherche à chercher les marqueurs, les spaladras pour essayer de combler les vides. Ça se passe à l'équipe nationale. Mais pourquoi pas ici chez nous sur le plan local? Il faut les encourager. Elles étaient là. Peut-être qu'il y avait la panique. Voilà, elles avaient l'envie de jouer. C'est peut-être la volonté c'est là où on revient à nos dirigeants. C'est là où on revient. Même au niveau des hommes, il y a toujours ces bavures qui se passent. Christian Kalala. C'est là où on revient. Ici, chez nous, à Likasi, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec nos dirigeants sur le plan sportif. Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas les juger, on doit les encourager. Moi, je pense demain après. Aujourd'hui, nous avons une certaine merveille Kanjing qui est passée par ces championnats locaux. Effectivement. Qui est passée par ici, mais aujourd'hui, elle se retrouve plutôt du côté Paris Saint-Germain. Mais Christian ne voit pas tout ça, donc il faut les encourager. On va clore cette page. On va clore cette page. J'allais dire. Oui, on va clore cette page, Christian Kalala. Ici, on va retenir qu'on va donner une seconde chance à ces équipes-là féminines de la ville de Likasi. Question de se préparer parce que ça fera aussi l'honneur de la ville de Likasi. Et surtout Banamukuba qui va bien s'en sortir au niveau des Lubumbashi. D'accord, on sait quand même que cette équipe est qualifiée pour les playoffs. Voilà. Alors, on sera tous là. Vous ne serez pas la seule. On sera tous là pour accompagner cette équipe qui représente et qui fait la fierté des dames, bien sûr, dans la ville de Likasi. Alors, Christian Kalala, je suis à vous cette fois-là. Mon petit côté gauche me dit de vous poser cette petite question. La deuxième division à Likasi commence un peu à se réveiller. Nous avons vu Mukuba, JSL et WEDEF qui reviennent un peu tout feu, tout flamme dans cette phase retour. J'ai aimé le sourire de Gloire qui veut parce qu'il a toujours été tendancieux, je l'ai toujours dit. Je fais déjà allusion à la phrase qui nous a sorti quand nous étions en coulisses, que c'est quand WEDEF gagne qu'on dit que les équipes de Likasi se sont réveillées. Ben, voilà. Effectivement, en tout cas, vous voulez signifier que c'est WEDEF qui représente les... Non, moi je pense que j'ai paraphrasé juste ce que Gloire Kibois a dit, mais moi je ne suis pas de cet avis-là. Vous l'avez dit. Je ne suis pas de cet avis-là. Gloire Kibois, vous l'avez dit. Non, j'ai bien précisé en coulisses. Mais je pense que, en tout cas, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. J'ai vu comment est-ce que les équipes de Likasi se sont quand même réveillées. La jeunesse sportive de Likasi, WEDEF ainsi que Mukuba. Pour moi, en tout cas, ce sont des équipes... JSL, voilà. Ce sont des équipes, en tout cas, pour moi, qui m'ont impressionné pour cette phase retour. Parce que lors de la phase aller, on avait comme l'impression que les équipes, en tout cas, de Likasi ne donnaient pas... Voilà, ces équipes avaient des crocs en jambes. On avait discuté en long à large sur cette question, de savoir comment ces équipes-là se sont retrouvées dans cette compétition. Voilà. Voilà. Et j'étais de ceux-là qui n'étaient pas pour peut-être le fait de voir certaines équipes. Là, maintenant, vous êtes rassuré. Là, je suis quand même rassuré. Je suis rassuré parce que c'est sûr et certain que toutes les 4 équipes au niveau de la deuxième division vont se maintenir, à moins que je ne dise une bêtise. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Mais j'aurais aimé quand même qu'une équipe de Likasi prétende peut-être aller en première division cette saison parce qu'il y a déjà leur grand frère, en tout cas. On va en parler, sauf Cataclysme qui sera obligé
d'être rétrogradé en division inférieure. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne prestation de la part des équipes de l'ICACI. Mais voilà, ils ont rencontré quand même des équipes plus fortes qu'elles, comme le cas de CES Manica de Colosi. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose à féliciter de la part des équipes de l'ICACI. C'est quand même quelque chose à féliciter de la part des équipes de l'ICACI. Gloire Kiboué, votre sourire en disait long sur cette question. Alors, je vous laisse... J'ai aimé la chute de Christian, qui va dire les équipes de l'ICACI ont rencontré des équipes fortes, en l'occurrence des Maniques. Attention, dans cette deuxième division, il n'y a pas des équipes fortes. Mais le classement le démontre. Le classement voilà, le démontre. Les problèmes, c'est le leadership et aussi les objectifs avec lesquels vous y entrez dans cette deuxième division. Tout à l'heure, d'ailleurs, on va revenir sur ce match de Moukouba. Voilà, et les équipes de l'ICACI, les 3 équipes de l'ICACI, quand elles sont dans la deuxième division, c'est pour les maintiens. J'ai eu à échanger avec tous les 3 dirigeants de ces 3 clubs de l'ICACI. Donc, les maintiens, d'abord, sera rassuré cette année, même si Christian essayait de... Non, je pense, je l'ai dit, à moins que je ne dise une bêtise, les équipes seront maintenues. Voilà, toutes les 3 équipes de l'ICACI seront maintenues cette année. Alors, la question était celle de savoir, les équipes se sont réveillées pour cette phase retour. Oui, effectivement, puisque ça, c'est ça même la finale, puisque avec cette... phase retour, c'est ça même la finale, c'est là où on va qualifier, c'est là où les équipes qui seront maintenues et certaines équipes seront reléguées dans les ententes respectives. Voilà. Alors, si on va essayer de voir les équipes de l'ICACI, il y a de quoi les féliciter. Moi, je suis de ceux-là qui félicitent quand il y a quelque chose de bien qui se passe. Commencez la liste. Quand on commence par Wadilem Foumou, c'est une deuxième participation, si je ne m'abuse pas. En tout cas, l'équipe s'est bien comportée pour ce qui concerne d'abord la phase aller. Dans certaines rencontres, on a vu l'équipe bien se comporter, mais arriver quand les coachs étaient partis, quand les coachs... c'était en tout cas compliqué, mais avec la vision que Hidalgo Karalake, nous sommes en train de rendre hommage ici, qui a donné quand même une vision à son adjoint, Chikose, que nous sommes en train de féliciter encore une fois de plus. En tout cas, après un temps, il a lu, il a donné cette vision à ses poulains. Mais aujourd'hui, il y a WDF qui se retrouve. Je vois certains cadres tout fait, tout flamme quand ils sont sur le terrain. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter. Quand on revient du côté JSC, en tout cas, parmi les top 5, l'équipe de l'ICACI se retrouve. C'est une fierté. Avec le coach Chavani, en tout cas, qui est là, qui essaye de donner aussi le meilleur de lui-même pour ce qui concerne cette équipe. Les cercles sportifs Moukouba, bien évidemment, avec la phase aller, il y a aussi certaines rencontres qui étaient en train de l'air compliquées. Mais cette fois-ci, ils ont fait un nul avec Lualaba. C'était le jeudi passé. Après sa victoire face à Kasombo. Donc en aller comme retour, Moukouba a battu Kasombo. Et quand on revient sur Moukouba, on sent que la première journée de la phase retour, toutes les 3 équipes de l'ICACI s'étaient bien comportées. Ici à l'ICACI, il y a, je crois, Wadilem Foumou qui a battu Étoile Jaune. À Lubumbashi également, JCL a fait un bon résultat. Ici à l'ICACI également, Moukouba a fait un bon résultat. Moi, je pense que c'est bien déjà pour les 3 équipes de l'ICACI. Les objectifs, déjà nous les connaissons, c'est pour les maintiens. Et moi je pense qu'à la lire où les équipes sont en train de partir, les maintiens sera rassuré. D'abord pour JSL qui est 3e au classement partiel. Si aujourd'hui les championnats s'arrêtaient, nous avons quand même une équipe qui va se maintenir, c'est JSL. Pourquoi pas WDF et Moukouba. Mais demain après-demain, on peut rêver maintenant la montée en première division. Attention, vous ne connaissez pas leurs aspirations. Hein. Il faut pas, moi je pense que les maintiens est assuré. Je ne crois pas que Christian va revenir encore un pessimiste parce qu'il était déjà pessimiste sur l'idée de voir ces équipes jouer la 2e division. Heureusement, ces équipes vous ont fait plaisir. Alors là, le maintien, entre le maintien et aller en première division, pensez-vous que ça peut être un rêve pour ces équipes? Je pense que Gloire Kiboué l'a si bien dit qu'il a eu à échanger avec la majorité en tout cas des responsables de ces équipes-là. Et ces responsables n'est presque par le maintien. Voilà, c'est bien beau en tout cas d'espérer le maintien. Pour moi, j'ai rejoint en tout cas Gloire Kiboué. C'est le maintien en tout cas pour moi assuré pour pratiquement toutes les équipes de l'ICACI. Mais il ne faudrait pas non plus que nous puissions
tourner dans un cercle vicieux, comme c'était par le passé avec Kilimandjaro, qui a fait autant d'années en deuxième division, mais Kilimandjaro en tout cas qui courait sur place. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, comme vous voyez les équipes comme Manika, et fin de fin, l'équipe. Voilà, et finalement, on a vu ce qui s'est passé avec l'équipe, bien qu'il y a plusieurs contours autour de cette équipe. Mais moi, je me dis qu'il faudrait à un certain moment que les équipes puissent avoir des ambitions supérieures. On ne peut pas jouer un championnat rien que pour le maintien, éternel maintien. En première division, US Mpanda, éternel maintien. En deuxième division, Kilimandjaro, autant d'années, éternel maintien. Et là, on a 4 équipes, en tout cas engagées au niveau de la deuxième division. Si on doit toujours jouer les maintiens, les maintiens. Trois équipes, pardon. Donc si on doit jouer toujours les maintiens, moi je pense que ça ne va pas en tout cas profiter à la. Ça ne va pas profiter en tout cas à la ville de Likassi. Puisque vous avez parlé US Panda, j'aimerais y revenir avec vous, Gloire à Kibwe. L'IS Panda B52 qui a réussi, bon courage d'ailleurs, qui a réussi à se maintenir cette fois-là en play-down, si on peut le dire. Hein. Bon, qui a réussi son entrée. La seule réussite, c'est son entrée où on doit applaudir avec champagne à la main dans les play-down. Et tout fait tout flamme, on sait que cette équipe va. Mais moi, je pense que cette fois-là, c'est vous qui est devenu maintenant tendancieuse. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on le dise. Beaucoup de gens pensent que IS Panda, c'est vrai, pour ce qui concerne les classements partiels, IS Panda se retrouve dans la zone rouge. Ça, c'est au vu de tout le monde. Okay. Mais ce n'est pas une raison de dire que IS Panda est déjà relégué en deuxième division. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit ils ont réussi. Non, par votre façon de poser la question, de voir. Moi, nous sentons même dans les coulisses, il y a certains qui pensent déjà que jusqu'ici Panda déjà est dans la zone des relégations. Mais pensez-vous pas que ça ferait un peu plaisir aux équipes de la deuxième division de voir une grande équipe revenir et puis on va se disputer pour nous redonner un peu l'esprit de travail. L'Union sportive Panda B50, j'ai mis ma main à couper. Christian est témoin, Panda ne sera pas relégué. Christian, prenez ça, mettez sur Internet. Voilà, mettez. Okay. Samy, il est de l'autre côté de la régie. Coupez cette partie. mettez sur Internet. Okay. Panda ne sera pas relégué cette année. Moi, je l'ai dit même dans une chaîne de la place, dans une émission sportive. Panda ne sera pas relégué. Alors, on doit analyser. Nous avons joué la phase aller tout comme la phase retour. Oui. Après la phase retour, ça sera les playoffs pour les équipes qui se sont qualifiées. Et pour les autres, c'est pour les play-down. C'est pour dire que jusqu'ici, le championnat n'a pas encore touché à sa fin. Le championnat continue. Panda, ici, va jouer les play-down. Après les play-down, si l'équipe ne se comporte pas bien, si l'équipe va devoir perdre, si l'équipe va continuer à perdre, cette fois-là, on va penser à la relégation. Moussa Koulima est venu. Beaucoup de gens ont essayé... on va aussi parler de lui. Voilà, beaucoup de gens ont essayé de dire la même équipe que Ama Chave, c'est pratiquement la même équipe que Moussa Koulima a, puisqu'il n'y a pas de changement. Jusqu'ici, Panda n'a pas gagné, Panda ne fait que perdre. C'est tout à fait normal. Toute chose, même dans la maison Rema Kitenge, quand tu es là, tu as tes projets, tu as tes objectifs. Moussa Koulima, quand on a fait appel à lui, c'est pendant que le championnat d'abord était presque... En fait, c'était déjà 3 à 4 matchs qui restaient pour Panda afin d'aller jouer les play-down. Moi, je pense que quand il est venu, lui-même l'a dit, il est venu pour préparer le play-down. Sa phrase préférée. C'est ça même, puisqu'il est venu. Christian Kalala, gardez votre Christian Kalala, gardez votre malade. Ils ont joué jeudi contre Aïssim. On va y revenir. C'était pour avoir l'image et l'idée, l'équipe avec laquelle il va jouer les play-down. Vous voyez? Là, on doit lui donner encore la chance, puisque les play-down n'a pas encore commencé. C'est par là qu'on doit les juger. C'est par là maintenant qu'on va penser à la relégation. Même si ça sera le cas, Rema Kitenge, Christian Kalala, nous avons la seule et l'unique équipe qui représente la ville montagne de Likassi en première division. Des équipes qui nous ont amené, c'est l'équipe qui nous a ramené TP Mazembe, Vita Club. Moi, pour la première fois, j'ai vu DSMP, j'ai vu Flora Ibenya Likassi. C'est grâce à l'Union sportive Panda B52. Et vous voulez assez qu'on puisse reléguer cette équipe. Et quel genre d'union de l'IS Panda B52? Voilà, à l'époque, l'Union sportive Panda B52 tenez face à Mazembe, tenez face à Vita Club. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette volonté, il y avait les moyens, il y avait des bons joueurs, il y avait l'effectif. Aujourd'hui, depuis que Panda est dans la deuxième division, donnez-moi le nom d'un seul joueur nouveau. La première division, oui. Dans la première division, voilà. Le nom d'un nouveau joueur qui est venu dans l'effectif de Panda.
ce sont toujours les mêmes joueurs, les mêmes visages, les mêmes cadres qui ont commencé quand l'équipe est montée en première division. Merci, Gloire. Je termine par là. Ici, je le dis encore, on ne va pas les juger trop tôt. Regardez les matchs que Panda a fait face à Simba. La saison à la fin, comme juge, regardez cette rencontre que nous sommes en train de voir. Je pense que nous étions avec vous au stade Rema Kitenge. La première partie était dominée par l'Union sportive Panda B50. Et moi, j'aime ces supporters ils étaient là. Malgré qu'ils savaient que Panda allait perdre cette rencontre. Mais ils étaient là. C'était la dernière rencontre de Panda en phase de retour. Mais ils étaient là pour accompagner. Le plaisir de voir la défaite? Vous voyez, ce n'était pas le plaisir de voir la défaite, mais c'était le plaisir de voir combien et comment les cadres étaient en train de se produire. Et Moussa Koulima a déjà une idée avec laquelle, moi je vous dis, cette équipe qui a joué face à Simba, si Moussa Koulima pouvait reconduire la même équipe pour jouer les play-down, Panda sera maintenu en première division. Merci. Christian Kalala, Moussa Koulima, l'homme de la situation. Ou pas. Et ma deuxième question, j'aimerais quand même vous en faire deux. Je vois déjà Christian vous en faire deux. Nous savons que Panda, c'est... Vous en faire deux. J'aimerais quand même vous faire un cadeau de deux questions. Où est passé le président de cette équipe de l'IS P50? Merci en tout cas pour ces deux questions pertinentes. Mais je pense que depuis le début de l'émission, je suis sidéré par... en tout cas, ce n'est pas dans son habitude d'être hors sujet, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, Gloire Kibwe, il est hors sujet. Alors, moi, je me pose bien la question, d'où vient cet optimisme-là que je rencontre chez certains confrères au niveau de la ville de Likassi? Écoutez, ne faisons pas monter... Ils sont spirituels. Non, la spiritualité, ça c'est le football. On n'est pas spirituel, mais c'est la réalité. La réalité est là. Gloire Kibwe, la réalité est là. On doit juger permettez que je finisse. Moussa Koulima, l'homme de la situation. C'est ma question envers... Ne faisons pas monter les crapauds sur les toits. Après, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur les toits. Aujourd'hui, la réalité est là. Gloire Kibwe. Christian, là, en tout cas, vous êtes trop dur. Non, permettez. Parce qu'on a un peu cajoler l'Union sportive Panda B52 dès le début de la saison. Non, Panda va se maintenir. Panda va se maintenir. Et avec la phrase préférée de son entraîneur, chaque fois qu'un Panda perd, en tout cas, je vous jure qu'un Panda sera maintenu. Par quelle magie Panda sera maintenu? Aujourd'hui, permettez. Aujourd'hui, Panda, c'est la plus mauvaise équipe de ces championnats, tous les groupes réunis. En tout cas, vous le dites avec autant de force. Oui, prenez. Oui. Quand vous prenez le dernier club classé de l'autre groupe, c'est-à-dire le groupe de Kinshasa et les autres parties, c'est New Jack, New Génération de Kinshasa, qui a plus de 13 points au classement. Mais quand vous regardez aujourd'hui Panda n'a même pas plus de 7 points, si je me trompe. C'est 5 points. 5 points aujourd'hui. Vous prenez les équipes comme Étoile Kivu, vous prenez les équipes comme Bukavu Dawa, Chinkunku, AS Malole, les probables adversaires de l'Union sportive Panda B52 dans ces phases de play-down. Et surtout que ce sont les habitués de l'Union sportive Panda B52. Quels habitués? Panda a déjà battu Chinkunku. Panda a déjà battu... On peut les laisser. Ne restons pas dans les... Ne restons pas dans les palmarès comme les fanatiques du Real de Madrid qui, lorsqu'ils perdent une rencontre, on sort les palmarès ici. Je suis en train de parler ici du classement. Attendez, vous venez de dire quelque chose de très important. J'ai bien dit, ne restons pas dans les palmarès comme les fanatiques du Real de Madrid qui, chaque fois, ils perdent une rencontre. C'est le palmarès, les 14 Ligues des Champions qu'on nous sort. Là n'est pas le sujet. Je disais que Panda est la plus mauvaise équipe de ces championnats, tous les deux groupes réunis. Quand on regarde les équipes que Panda va affronter lors de ces phases de play-down, Chinkunku, Malole, New Jack, Bukavu Dawa, on ne sait pas le sort de l'étoile de Kivu jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer avec cette équipe. Gloire qui nous dit comment est-ce qu'un Panda déjà a rencontré ces équipes. Attention Gloire Kibo, je peux peut-être vous choquer que cette phase de play-down est plus difficile, sera plus compliqué même que la phase des playoffs. Pourquoi? Parce que Panda va baisser les bras. Écoutez, je m'explique, je vais arriver à la fin. Parce que de l'autre côté de la phase des playoffs, bien sûr, les équipes jouent pour l'Afrique, mais ça a beaucoup plus de pression parce que ces équipes-là savent que même si on n'est pas qualifié en Afrique, la saison prochaine, on est maintenu en première division. Ce qui n'est pas le cas pour les équipes qui vont jouer la phase des play-down. Parce que ces équipes savent qu'elles jouent leur survie. Si je perds, en tout cas, je serai relégué en division inférieure. Et aujourd'hui, je le dis, moi aussi, monsieur Samy, prenez aussi cette vidéo, mettez-la sur internet. Je ne vois pas Panda se maintenir en première division avec ces équipes-là.
Et même si Panda aujourd'hui, revenait en le crapaud est encore division, sur les toits. Même si aujourd'hui Panda revenait en deuxième division, je ne pense pas que Panda sera l'éternelle équipe favorite en deuxième division. Parce que aujourd'hui, les Panda que je vois. Mais c'est ça qui me fait mal. Ici, même l'assurance que Panda sera relégué en deuxième division. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Vous jugez sur base de quoi? Permettez que je te... Attendez, il va finir. Le championnat n'a pas encore touché à sa fin. Il y a le play-down qui va se jouer. Permettez que je finisse. Permettez que je finisse. On juge les équipes sur base du résultat. Aujourd'hui, la plus mauvaise équipe du championnat, c'est Mpanda. Si on jouait une phase régulière aujourd'hui avec toutes les équipes réunies, aujourd'hui Mpanda serait pratiquement l'équipe lanterne rouge et d'office relégué en deuxième division. Panda, c'est la mauvaise équipe. J'ai sorti les résultats. Regardez, oui, les crapauds sous le toit. Il faut qu'on les fasse descendre de là. J'ai donné les résultats. Regardez les statistiques. Regardez même la manière dont ces équipes-là se comportent. Bien qu'aujourd'hui, les équipes comme New Jack, les équipes comme Malolé, les équipes comme Chinkunku sont peut-être mal classées, mais c'est quand même les équipes qui sont de loin supérieures en Panda cette saison. Et moi, je vois mal avec cet effectif. Gloire Kibola dit. Dites-nous, c'est quand la dernière fois que cette équipe de Panda a payé un joueur au vrai sens du mot, pas aller au niveau de l'entente de Je termine maintenant par la question de savoir où est passé le président. On a l'impression qu'il est assis dans son canapé en train de suivre le match à partir de... Je pense que toutes les fois où moi je suis passé au stade, j'ai vu le match d'Mpanda. Moi, je n'ai pas encore vu le président. Est-ce que le président est revenu? Il y a un président qui est toujours présent lors des rencontres. On a même l'impression que c'est lui le président de Panda. Voilà, c'est là que j'encourage en tout cas le président de Wadilin Foumou, Big Placide Capen en tout cas. Il est toujours là au stade. Que ce soit pour Wadilin Foumou ou pour n'importe quelle équipe de l'ICACI, il est toujours là. Alors on se pose la question aujourd'hui, est-ce que le président a déjà démissionné en coulisses? Est-ce que le président a déjà jeté les tabliers? Ou est-ce qu'il est revenu pour certaines ambitions que je ne peux pas peut-être mettre ici sur les plateaux? On risque peut-être d'être poursuivi, mais moi je pense que c'est un président qui est là mais qui est absent et que l'équipe doit mettre les histoires au clair. Le président est là ou bien il n'est pas là. Merci Christian Kalala, merci. Peut-être qu'il regarde le match en ligne. Même Panda ne va pas se maintenir cette saison. Il regarde le match en ligne, Christian Kalala, je venais de vous le dire. Est-ce que les problèmes des Panda... Gloire Kiboué, je n'avais même pas encore posé ma question. Je sais déjà, c'est le président. Gloire Kiboué, je n'ai pas encore posé ma question. Gloire Kiboué, je n'ai pas encore posé ma question, je peux vous permettre. Ah voilà, Gloire Kiboué, j'aimerais vous sortir sur ce carquois là du président. Christian Kalala a déjà répondu à ma préoccupation. Le problème de... Vous allez y revenir, ne vous en faites pas. Le problème de Panda, président, financement, moyens, motivation ou force, ou on peut le dire, manque de travail, tout ça là, vous allez y revenir. Mais dans cette play-down, j'aimerais quand même qu'on puisse le dire, il y a de ces équipes-là qui aspirent grand, contrairement à notre équipe de l'IS Panda B52. Quelle serait d'après vous la méthode que le coach devrait adopter pour non seulement se maintenir dans cette deuxième division et aussi réveiller cette équipe-là, parce qu'on sera devoir de mémoire, c'est lui qui a quand même ramené cette équipe en première division. Alors, moi je pense qu'ici, nous tous trois sur ces plateaux, nous avons seulement connaissance de l'Union sportive Panda B52 qui jusqu'ici, l'entraîneur jure par le play-down et il sera maintenu. Je ne sais pas pour les autres équipes. Quand vous dites que ces équipes rêvent grand, moi je ne sais pas, peut-être que vous aviez parlé avec les Attendez, le résultat qu'il donne, ça nous prouve déjà la grandeur. Le football est rond pour toutes les équipes. Le football, c'est le temps. Le football, c'est la réalité. Qui pouvait imaginer? Parce que c'est un pan d'aujourd'hui du temps en première division. Combien d'années en première division? Combien d'années en première division? Et aujourd'hui, on parle encore du temps. Mais c'est sérieux. De l'autre côté, on a menace. Allez-y, je vous protège. Voilà, protégez-moi. Je vous protège. Le football, c'est le temps. Vous voyez? Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, Mazembe pouvait tomber face à Simba, quand même ce n'est pas une première fois. Avec ces championnats qui étaient vraiment serrés, qui pouvait imaginer? Le football, c'est le temps. Même j'ai suivi une petite partie de l'émission que mon confrère Balor qui a tourné avec le coach Daoula. Il a dit, c'est mon temps. Je suis à Simba, j'ai battu Mazembe, c'est mon temps, je ne peux pas avoir de l'orgueil. Qui c'est? Quand Panda va jouer le play-down, Panda sera maintenu. Panda va battre toutes ces équipes que vous êtes en train de dire ici. Ce n'est pas du niveau. Ce n'est pas imprévisible. Rema Kitengi. Et toutes ces équipes-là. Je dis c'est imprévisible dans le sens où ils peuvent gagner. Voilà, merci bien. Chinkunku, Malolé, New Jack, toutes ces équipes. Est-ce que ce sera la première fois que Panda va croiser ces équipes? Ça ne sera pas la première fois. Est-ce que Panda, ce sont les dames qui seront face aux hommes? Panda, le football est rond pour toutes les équipes.
de la même façon que toutes ces équipes seront déterminées, c'est de la même façon que Panda. Pour Panda, sa finale, c'est le play-down. Ok. Moi, je vous dis. Donc, tout ce temps, il fallait. Le problème de Panda, dire. d'abord, il faut d'abord y revenir. Quand vous êtes trop pressé de juger, oh, Panda fait les résultats sont là, on juge quoi, dans la les première résultats sont là. division. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que Panda ne puisse pas jouer les playoffs? Qu'est-ce qui fait en sorte que Panda ne puisse pas Mauvaise faire équipe. face à certaines équipes? Mal classé. Mal classées, Voilà. mauvaise équipe, il n'y a pas de cadre. Oh, le président ne vient pas encourager Ça- ces ça problèmes. motive aussi Tout tous les- ça, ce Oui. sont des problèmes. Mais il ne faut pas ici dire que les problèmes... Où est le président? Voilà. Où est le président? Écoutez, je vais revenir. Il ne faut pas dire ici que les problèmes, c'est les coachs, parce que c'est le même langage quand il vient. Écoutez, nous devons donner du respect à ces coachs. C'est lui qui a qualifié l'Union sportive Panda B50 en première division. Ok. Et quand il vient, il a ses ambitions. C'est de maintenir l'équipe. Il va jouer les play-down et il va maintenir l'équipe. Alors, le problème des Panda, ce n'est pas les coachs. Le problème des Panda, ce n'est pas le président Rocky Kalonji. Puisque lui, il a même la volonté, il était parti. Qui a pris Panda? Écoutez, Quand le président Rocky Kalonji était parti, écoutez. il est revenu. Il est où maintenant? Là, pour le moment, il dirige l'équipe avec ses propres Online. moyens. À Online. distance. Vous voyez? Online. À Écoutez, distance. posez-vous la question. Pourquoi il n'est Effectivement. pas au stade? Oui. Mais au-delà d'être président de l'Union sportive Panda B50, il a d'autres tâches. Mais c'est chaque jour que nous voyons Big Placide au terrain. C'est chaque jour que nous voyons le président Bombela. Bombela. D'ailleurs, moi je ne connais pas le D'ailleurs, président de JC. d'ailleurs. Qui connaît le président de JC? Le président du GC n'est pas Likassi. Écoutez, écoutez, j'ai. Gloire qui Voilà, voit. on va les laisser Qui vous a dit finir. que le président Rocky est Alikassi? Non, parce que nous, nous le connaissons qu'il est natif de Likassi. On va Tu l'as le vu? laisser finir. Pourquoi les saisons passées? Laissez-moi finir. Pourquoi les saisons Christian, s'il vous plaît. Je Mais le si protège. on va Je le pas protège quand s'atteler même. sur les on a hommes. l'impression que Gloire Je qui les voit protège beaucoup quand même. plus que Christian, Ok. on va pas s'atteler sur les hommes. Oui. On parle sport, on analyse sport. Moi, je pense que ce sont peut-être des comment je peux dire écoutez, je me suis même perdu. En tout cas, on ne peut pas analyser. Merci, On merci. ne peut pas analyser sur les hommes. Merci. Alors, écoutez, j'y arrive. Qui vous a dit que si le président Rocky Kalonji est là, c'est Panda va gagner, Panda va prendre 3 points. Mais toutes ces années ici, tous ces temps ici, Rocky Kalonji ne venait pas au stade. Mais s'il ne vient pas, posez-vous la question, pourquoi il ne vient pas? Ok, Est-ce c'est que là qu'on se pose la question, Écoutez, Monsieur Kala, c'est là je qu'on l'ai se dit, pose la question. au-delà d'être président de l'Union sportive Panda Oui. B50, il a d'autres tâches à faire. Ok. Il est agent Merci de famille, beaucoup. il doit Merci. voyager, il doit Merci. prendre soin de sa famille. Merci. Est-ce que Gloire le Kiboué, président de Gloire Wadilem Kiboué, Foumou, merci. il reste à Likassi pour le moment, Gloire il Kiboué. n'est même pas au Gloire pays. Kiboué, merci. Écoutez, j'ai fini. Je vous ravis la Non, parole. non, non. Merci, merci Écoutez, j'ai beaucoup. fini. Je vous Le la président ravis. de Wadilem Foumou, Oui. il n'est même pas au pays. Ok. Il ne vit pas au pays. Pour votre information, Christian Kalala. Oui. Mais quand vous dites que le président de l'Union sportive B50, il est de Likassi, parce que vous le voyez à Likassi à Ok. l'époque. Gloire Moi, je vous Kiboué, dis qu'il n'est Gloire pas à Kiboué, merci Likassi. beaucoup. Il a d'autres choses à faire. Gloire Kiboué, Et il se merci. démène pour que l'équipe se maintienne dans Merci la Gloire, première merci. division. Christian Kalala, peut-être qu'on va rebondir un peu sur ce que Gloire Kiboué venait de dire. Le président a autre chose à faire. Et quand on a autre chose à faire, ne Est-ce que serait-ce chaque pas... jour, Moïse Merci Katumbi est au Gloire, stade? merci Gloire Gloire. Kiboué. Chaque Ne jour, serait-ce Moïse pas la Katumbi est au stade, raison. Gloire Kiboué, Merci Mazembe. Gloire Kiboué, merci Mais Gloire ce n'est Kiboué. pas la raison Gloire, quand merci, le Gloire, problème, ce n'est Gloire pas le Kiboué. président. Le Gloire, problème c'est de moi l'Union sportive Panda Merci beaucoup B50, Gloire. la Gloire faute Kiboué. ou la responsabilité est partagée entre nous, journalistes sportifs, parce Merci, qu'on n'encourage Gloire. pas l'équipe. Merci. Les autorités de l'ICASI n'encouragent pas l'équipe. Il est sidéré. Alors, Christian la Kalala, je suis à vous. faute est Christian partagée. Kalala, je suis à vous. Je suis Je suis à estomaqué, vous. en tout cas. Le président a autre chose à faire. Le président écoutez. a autre chose à faire. Ne serait-ce pas Aimons l'occasion cette équipe de de Likassi. laisser à quelqu'un Nous de l'aimons. Si aujourd'hui vous êtes analyste, vous parlez de Laissez-le, Mazembe, laissez-les c'est parce que répondre, Panda s'il vous nous a plaît. ramené Mazembe à Gloire Likassi. Kiboué, merci. Laissez-le La répondre. responsabilité, elle est partagée. Écoutez, C'est tout nous les allez-y, journalistes. Écoutez, Christian Gloire Kalala. Kiboué. Aujourd'hui, moi, quand Gloire Kiboué, l'équipe de Likassi, aimer l'équipe de Likassi, c'est passer sur les plateaux et dire que Panda sera maintenu malgré que c'est la plus mauvaise équipe de ce championnat. Aujourd'hui, le président est là. Mais est-ce qu'il est présent? Je pense qu'il est revenu. Gloire Kiboué. La présence, s'il vous la plaît, présence s'il du vous plaît. président au terrain S'il vous plaît, Non, Gloire. permettez S'il fera vous en plaît. sorte que les gens puissent Gloire, gagner. permettez qu'il finisse. Lui, il a fait tout ce qu'il a Gloire, fait. non, s'il vous plaît, Oh là permettez là. qu'il finisse. Permettez que je Allez-y. finisse rapidement. Ouais. Je disais ceci, la présence du président encourage l'équipe. Effectivement. On ne refuse pas, on en dit ce qu'on vient passer. C'est un président, il a d'autres occupations. Mais Gloire Kiboué, je peux poser la Tous ces question. présidents qui sont Depuis qu'il est revenu, présents. revenu à la tête de l'Union sportive Panda B50, On l'a vous l'avez pas vu vu. combien de fois? Moi, je l'ai vu 2 fois au stade. 2 fois. C'est vous qui l'avez vu.
au stade. Des fois, oui. Nous, on l'a pas vu. Nous, on l'a pas vu. Peut-être vous le dites juste pour les défendre. Non, mais moi, je l'ai vu deux fois. même si aujourd'hui, D'accord. on va parler de WEDF, on va parler des autres équipes des ICL, mais on sent quand même que ces équipes-là ont des présidents à leur tête. Ce qui n'est pas le cas pour l'Union Sportive Panda B52. On a comme l'impression qu'on a un président juste sur les papiers, mais comme ça, en réalité, le président n'est pas là. Okay. Même s'il n'est pas là, on devait sentir. Qu'est-ce que vous reprochez au président? C'est lui le problème au sein de cette Aujourd'hui même Wadi Mfumu est mieux organisé que l'Union Sportive Panda B52. Aujourd'hui même les équipes. Il y a les moyens. Je vous défie les moyens. Alors, le président est venu pourquoi? Ce sont les particuliers qui dirigent ces équipes. WEDF aujourd'hui c'est un particulier. Qui a les moyens? Gisèle. Et s'il n'a pas les moyens, pourquoi il est revenu? Pourquoi il est revenu en la tête? Est-ce qu'il n'est pas revenu pour des ambitions X? Oui. Question mark, comme disent les Anglais. Voilà, le temps malheureusement nous fait défaut, mais quand même on va essayer de rebondir pendant quelques minutes sur la question des léopards de la République démocratique du Congo, puisqu'on va chuter par là. Gloire Kiboué, vous n'avez que 3 minutes, je vous le dis déjà parce que vous avez tendance à accaparer mes minutes, ou bien je vous ravis la question, carrément, parce que je vois que vous êtes très émotif. Il y a de quoi féliciter nos léopards. Ouais. En tout cas, c'est une belle performance. En tout cas, c'est l'homme du moment, les sélectionneurs de cette équipe de la République démocratique du Congo. En tout cas, moi, je les encourage et surtout avec les 2 rencontres qui nous restent, moi, je pense que nous allons nous qualifier de la plus belle des manières et surtout que nous sommes déjà qualifiés. Nous allons encore gagner. Votre foi, j'aime votre foi. Il a dit au nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît, Gloire Kiboué, au nom de Jésus-Christ. Alors, Christian Kalala, nous avons vu 2 victoires, mais avec quel genre de classement, plutôt d'équipe que Sébastien Desabre a prise. Plusieurs personnes ont dû critiquer, bien sûr, ces 11 des départs qu'il a pris face à ces 2 matchs et aussi les choix qu'il a fait. Bon, je pense que l'important est de gagner, bien que la manière n'est pas bonne. Lui-même, Sébastien Desabre l'a toujours dit, lui, il n'est pas trop fanatique du jeu, lui, il est fanatique du résultat. Donc aujourd'hui, si le Léopard gagne, si le Léopard est classé, en tout cas première, dans un groupe où il y a les Sénégal, où il y a les 2 Soudan, je pense que c'est une très bonne chose. Il nous reste encore, Gloire qui va parler de 2 journées, maintenant, il nous reste encore, je pense, 4 journées, parce qu'on a encore 2 matchs à domicile à jouer, donc au pays, et 2 autres à jouer à l'extérieur. Donc, on espère en tout cas que les léopards de la République démocratique du Congo auront toutes les chances de leur côté pour pouvoir s'y qualifier. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez respecté les 2-3 minutes que je vous ai données. Au moins, à la fin, ça me fait plaisir. La fin justifie les moyens. C'est fut un plaisir de vous avoir encore reçu, comme d'habitude, Christian Kalala et Gloire Kiboué. Merci d'être toujours là pour les publics sportifs de la ville montagneuse de Likasi. Merci. Je vous espère bien portant la semaine prochaine. On va se retrouver avec le même plaisir, la même motivation, le même bonheur et la même force pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous.